Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Maintenant on est à la rentrée et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler tout simplement de comment bien prendre le son lorsque vous réalisez vos vidéos. C'est parti! Alors dans un premier temps, vous devez choisir le bon micro en fonction du sujet que vous filmez, du type de vidéo que vous faites. Dans un premier temps, donc vous avez le micro-cravate comme j'utilise ici pour enregistrer le son de ma voix pour cette vidéo-ci. Donc c'est un micro-cravate que vous pouvez fixer sur les vêtements, que vous pouvez facilement cacher aussi parce qu'il en existe des beaucoup plus petits que vous pouvez mettre sur la peau avec des autocollants. Bref, donc le micro-cravate, vous pouvez l'utiliser pour quoi ? Vous pouvez l'utiliser pour des interviews ou bien lorsque vous suivez un sujet et qu'il marche et que vous êtes seul pour pouvoir filmer, vous n'avez pas d'ingénieur du son. Le micro-cravate, ça peut être sympa, relié à un transmetteur sans fil avec le récepteur sur votre caméra, donc ça peut vraiment être bien. Ou bien alors en backup parce que les ingénieurs du son peuvent utiliser aussi les micros sans fil en plus de percher, on va le voir après, comme backup en plus du son que eux ils captent via leur perche. Donc voilà, le micro-cravate, vous pouvez en trouver des pas très chers pour moins de 30 €, vous pouvez en avoir un bon. Vous pouvez le connecter directement à votre caméra ou bien avec un enregistreur externe comme j'utilise ici. Donc ça c'est le Zoom H5. Un bon enregistreur externe que je vous conseille, c'est le Zoom H1. Pierre l'utilise dans toutes ses vidéos, vous avez vu la qualité du son est vraiment top de chez top. Il coûte moins de 100 €, il est vraiment bien pour débuter dans le son. Donc ça c'est pour les micro-cravates. Alors ensuite vous avez les micro-canons. Donc vous avez soit ce type-ci qui est un Rode NTG2, donc qui est un micro canon cardioïde, ou bien vous avez le Rode VideoMic Pro. Alors la différence, c'est quoi? C'est que celui-ci peut se fixer sur votre DSLR à la prise flash ici et se brancher sur la prise jack et pouvoir enregistrer le son directement sur votre DSLR. C'est un micro qui est de bien meilleure qualité par rapport au micro interne de votre boîtier qui en général ne sert seulement qu'à avoir un son témoin pour synchroniser ensuite au montage. Avec un micro comme ça, vous allez avoir un son de bien meilleure qualité, vous pouvez capter les sons d'ambiance, les sons d'une voix aussi si vous n'êtes pas trop loin. Bref, c'est un super micro que je vous conseille, il existe d'autres variantes de celui-là, bien sûr des moins chers. Mais voilà, ça c'est un micro que vous pouvez utiliser sur votre DSLR pour de l'événementiel ou quoi, franchement ça fonctionne bien. Moi j'ai commencé par acheter ce micro là et je suis vraiment pas déçu. Ensuite, le niveau supérieur, c'est tout simplement avec un micro comme celui-ci, donc qui est un micro canon cardioïde. Alors sa particularité à lui, oui j'ai précisé que ça c'est un micro canon aussi. Donc sa particularité à lui, c'est qu'il va capter vraiment les sons qui viennent de devant et un petit peu de derrière. C'est la particularité d'un cardioïde. Ça c'est un micro qu'on utilise en général sur une perche, aussi en mode interview, par ceci comme au-dessus, ou bien sur perche. Donc voilà, ça c'est un micro vraiment qui fonctionne super bien. Alors maintenant, quelques astuces pour pouvoir bien prendre le son lors de vos vidéos. Si vous perchez, donc c'est-à-dire utiliser une perche comme ceci. Donc ça, c'est une perche aussi de la marque de Rode. Comme vous avez pu le constater, on est vraiment fan de la marque Rode sur la chaîne des EP avec Pierre. Donc voilà, une perche qui coûte une centaine d'euros avec une attache au-dessus. C'est pas la meilleure des attaches. Pourquoi ? Parce qu'elle peut bouger un tout petit peu. Elle va absorber la majorité des vibrations, mais elle peut bouger un tout petit peu. Ici, elle n'est pas très bien fixée. Et ça va s'entendre dans votre micro. Donc voilà, il y a des meilleures attaches que ça, comme par exemple les Ricot qui sont vraiment pas mal, donc de chez Rode également. Alors donc comment bien utiliser ce type de micro avec une perche? Et bien tout simplement, donc vous allez placer votre micro sur la perche et il y a différentes façons de bien percher. Donc la première, c'est que vous allez la porter à bout de bras, votre perche comme ceci, en essayant de bouger un minimum les mains sur la perche car ça va s'entendre à la prise de son, le micro va le capter et oui malheureusement ça va s'entendre très fort et encore vous avez le câble XLR qui est enroulé autour de la perche. Je vous conseille de bien le fixer parce que s'il bouge ça va s'entendre aussi. Alors le micro, une fois que vous l'avez attaché sur votre perche, que vous êtes prêt à percher, il y a plusieurs étapes. Faites bien attention à ne pas viser la bouche directement ni trop devant mais bien juste un peu devant la bouche. Pourquoi? Parce que comme ça vous allez capter le bon timbre de voix justement du sujet que vous êtes en train de filmer ou d'enregistrer le son. Donc voilà, ça c'est un petit truc de pro, c'est enregistrer juste devant, pas dessus sur la bouche. Vous pouvez viser la bouche avec la perche, mais si vous le savez, visez un petit peu devant, vous aurez un son plus fidèle de la voix réelle de votre acteur.
Donc ça fonctionne vraiment bien. Pareil en interview aussi. Dès que vous utilisez ce type de micro, essayez d'être le plus près possible. Alors évidemment, vous ne devez pas apparaître avec le micro comme ça en plein milieu du cadre. Il faut savoir trouver le bon compromis, le bon équilibre pour ne pas apparaître dans le cadre et avoir une meilleure qualité audio possible. Alors bien sûr, un petit conseil, si vous utilisez un micro Canon comme le NTG2 ici, c'est de garder la mousse dessus, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un petit peu de vent si vous êtes à l'extérieur. Si vous êtes à l'extérieur, je vous conseille d'avoir une Dead Cat, donc c'est une grosse touffe de poils que vous rajoutez dessus et qui va s'occuper de capter le vent et d'empêcher que le vent vienne parasiter votre son et avoir des petits comme ça. Vous avez déjà tous entendu, je suis sûr, le vent, ce que ça fait sur une bande sonore, c'est vraiment affreux, ça détruit tout votre son. Donc voilà, je vous conseille un minimum d'avoir toujours ça sur votre micro et la Dead Cat lorsque vous êtes à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment un truc à bien retenir et en plus ça fait un peu filtre anti-pop. Donc quand vous enregistrez un son, il y a les P et les B, parfois ça peut faire un peu crachoter comme ça sur votre son. Donc voilà, ça vous évite ça aussi parce que ça va choper un peu le surplus qu'il y a. Donc voilà, pour bien capter votre son, n'oubliez pas au niveau de la perche, bien l'accrocher, bien fixer le câble autour pour qu'il ne bouge pas avec du scotch, etc., du scotch noir, du gaff. Le micro, bien l'attacher au-dessus, attention à bien choisir une bonne attache qui n'est pas trop cheap non plus. Donc une bonne attache, ça coûte assez cher quand même. Astuce très importante aussi, essayez d'utiliser le plus possible un enregistreur externe. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis sûr que la majorité d'entre vous filment avec des DSLR ou même déjà des caméras professionnelles. Si vous filmez avec des DSLR, eh bien, je vous conseille fortement d'utiliser un enregistreur externe. Vous aurez un son de bien meilleure qualité, étant donné que l'ampli de l'enregistreur externe est beaucoup mieux et de bien meilleure qualité que celui d'un DSLR. Donc je vous conseille d'utiliser un enregistreur externe. Moi j'utilise le Zoom H5, vous pouvez acheter le Zoom H1 qui est bien fait pour les jacks. Mais si vous travaillez avec des micros en XLR comme ceci, ce que je vous conseille fortement si vous savez y mettre le prix, parce que les micros en XLR c'est tout de suite une gamme au-dessus que les micros avec une sortie jack, et bien sûr les enregistreurs externes en XLR. Donc ça, si vous voulez avoir un son de meilleure qualité, je vous conseille franchement les enregistreurs externes, c'est le jour et la nuit. Pour avoir testé avant en direct dans le DSLR et maintenant sur enregistreur externe, c'est vraiment le jour et la nuit. Je me répète, je sais, mais vous verrez vraiment la différence. Alors aussi, chose très importante, évitez que le son sature. Vous verrez ça sur les niveaux audio, que ce soit sur votre DSLR ou sur votre enregistreur externe. S'il atteint les 0 dB et les 0 décibels, eh bien votre son va saturer. C'est vraiment affreux. C'est presque irrécupérable en post-prod, donc je vous déconseille. Essayez toujours d'enregistrer un son avec un niveau entre -6 et -12 dB. Ça c'est vraiment le minimum que vous puissiez faire et c'est ce que je vous recommande fortement pour éviter que votre son sature et pour avoir un son de bien meilleure qualité et plus facile à rattraper aussi, à retoucher, corriger en post-prod. Donc voilà, je répète que cette vidéo s'adresse avant tout aux débutants qui ne s'y connaissent pas en son. Je ne m'y connais pas énormément non plus, mais voilà, je connais quelques astuces et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Je préfère vous en faire profiter. Ce sont pas des astuces, il y a quelques astuces de pro, mais je ne me considère pas du tout comme un pro du son, comme un ingénieur du son. Loin de là, je débute à peine dans ce domaine. C'est vraiment un domaine fascinant et beaucoup considèrent que le son fait 50% de la vidéo. Donc si vous avez un mauvais son, eh bien vous aurez une mauvaise vidéo et ça se voit directement sur YouTube. Si vous avez une vidéo avec un mauvais son, vous n'aurez pas forcément envie de la regarder jusqu'au bout, ça va devenir très désagréable. Donc voilà, le son vraiment partie super importante. Pour moi, il supplante même l'image. Vous pouvez avoir une petite caméra, que ce soit une GoPro ou même votre iPhone, votre smartphone. Mais si vous avez un bon son, je vous assure que les gens ne feront pas attention forcément au type de caméra que vous utilisez. Et ça rend vraiment beaucoup plus agréable la vidéo que vous regardez. Je m'adresse surtout à ceux qui réalisent des vidéos YouTube. Si vous êtes ici pour améliorer vos vidéos YouTube, eh bien sachez que le son c'est vraiment super important. Au niveau de l'investissement, vous pouvez commencer avec un micro-cravate comme celui-ci qui coûte aux alentours de 45-50 € et que vous pouvez fixer directement sur votre DSLR, ou bien vous avez les micros de plus haute qualité comme les micros XLR ici, je me répète encore. Donc voilà, si vous cherchez à améliorer le son, ne négligez pas du tout l'aspect son de vos vidéos. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo à qui, je le répète, elle s'adressait principalement aux débutants qui cherchent comment avoir un bon son, à améliorer le son de leurs vidéos, que ce soit sur YouTube principalement ou bien
sur d'autres types de vidéos. Donc voilà, s'adresse aux débutants, les professionnels, si j'ai commis des erreurs, je ne pense pas. Ce sont quelques astuces ici de débutants, je ne me considère pas comme un pro, loin de là. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous avez des questions de type de micro que vous souhaiteriez acheter et que vous ne savez pas lequel, eh bien n'hésitez pas à poser dans les commentaires en dessous. Et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube Les Éleveurs de Pixels, on est bientôt 1000 abonnés, c'est juste un truc de malade. Donc voilà, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, bref tout est là. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, n'oubliez pas pratiquer, 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 c'est la clé dans l'audiovisuel pour pouvoir évoluer. En attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Scott pour les Éleveurs de Pixels. Salut!